La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toute personne pouvant potentiellement paraître plus brillante à leurs yeux. Manipulatrices, mythomanes et adeptes de la victimisation, elles n'ont pour auditoire que le triste reflet de ce qu'elles sont. Quel fléau de notre société porteur de haine. Certaines personnes vivent dans cette catégorie et sans scrupules détruisent la vie des gens, à les humilier, à les faire souffrir, juste par jalousie. Parfois, on a envie de répliquer, on a envie d'être aussi méchant, mais vous le dites et on n'y arrive pas pour la simple et bonne raison que pour être méchant, il faut naître méchant. Les méchants ont une autre âme, une autre façon de penser. C'est inutile de se demander comment ils peuvent aller aussi loin dans leurs actes. Ceux qui ont des valeurs et des sentiments ne le comprendront jamais. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour, les trucs et astuces, les prévisions astrologiques, sans occulter également le panel de discussion qui ce matin, très intéressant, porte sur une thématique de société. L'amour rend-il aveugle? C'est une question, une interrogation à laquelle Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, Mario Kwekano et Jordan Chaptiet auront à répondre. Juste après le panel de discussion, je recevrai pour vous un invité, Ferdinand Kwekro, président du club des planificateurs économètres. Il sera là ce matin pour nous édifier sur la conférence sur l'emploi qui est projetée par son club des planificateurs économètres, ce qui va porter sur la thématique employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin de façon ramassée, chers amis internautes, sans plus discourir. On démarre avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette affiche dossier Steve Amoussou alias Frère Onvi, excitation de l'opposition, l'agenda de la justice. Le Canard fait observer qu'ils sont plusieurs acteurs politiques se réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, dont des députés du parti politique Les Démocrates et des curieux à prendre d'assaut ce lundi 19 août 2024, les rues menant à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour, disent-ils, exiger la libération de l'activiste Steve Amoussou alias Frère Onvi. Mais c'était sans compter avec l'agenda de la justice qui ne dépend nullement de leur agissement. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Plage de Fidjrosset, réorganisation du stationnement des engins. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya rétabli dans ses fonctions. À la une également de l'Informateur de ce matin, nouveau chargement du pétrole nigérien à Semek-Podji. Des nouvelles du navire Laura M. Retrouvez des précisions en page 9. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe également de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette s'intéresse à la filière textile au Bénin. Selon le Canard, c'est une mine d'opportunités peu explorée. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 3. Clôture à Dassa de la foire régionale de l'artisanat au Bénin. Les artisans entre satisfaction et gratitude envers le gouvernement. Retrouvez le compte rendu à la page 2. Fraternité ce matin en manchette parle de printemps militaire sahélien, une légitimation
gestion discutable, une légitimation discutable, échec des acteurs politiques ou bricolage de la gouvernance. Une opinion de Estelle Janato qui vous est publiée en page 2. Limite supportable de la chaleur dans le corps humain. Les résultats font froid dans le dos. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin. Le matinal, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Voici pourquoi Frère-Onville n'a plus été présenté. L'opposition en passe de perdre un joker, nous fait observer le canard. La raison de la non-présentation de nommer Steve Amosso alias Frère-Onville au procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, hier lundi 19 août 2024, est connu. Selon un de ses avocats, joint par la rédaction de Le Matinal, le célèbre chroniqueur interpellé à Lomé le 12 août 2024 serait toujours en interrogatoire à la brigade économique et financière BEF, unité dans laquelle il est gardé à vue depuis son arrestation. On passe à présent à Matin Libre. Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Affaire Frère-Onville, kidnapping ou arrestation, ce qu'en disent des juristes ». Fréjuste Atinoglo, un État ne peut pas organiser l'enlèvement d'un de ses citoyens, Landry Adelakun. Son arrestation ne peut être faite que par les autorités togolaises. Maître Renaud Agbodjo, l'État béninois a commis une infraction criminelle. Retrouvez leurs différentes opinions aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, conditions de vie carcérale au Bénin. Le gouvernement invité à expliquer les décès en prison. On découvre à présent le titre de Le Béninois libéré, mais avant, promotion du tourisme au Bénin, forêt sacrée de Kpassé, un riche patrimoine culturel à préserver selon la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, comme je l'annonçais tantôt, manifestation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette en soutien à Frère-Onville. Boniaï et les siens jouent juste contre Madougou et Aïvor. Faire de l'opposition est bien différent de la pagaille et de l'arbitraire, estime le confrère. On passe à présent à le révélateur du jour. Souveraineté internationale du Bénin. Nous ne sommes plus dans un pays à mettre à genoux. Nous ne sommes plus un pays à mettre à genoux. A laissé entendre Mariam Chabitalata Epouzime, vice-présidente de la République. Retrouvez des précisions sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la livraison de ce matin. Bourse d'études tunisienne pour les étudiants béninois. Les conditions d'éligibilité vous sont exposées à la page 6 de la parution de ce matin du journal, dont le titre est illustré de la photo de Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette, nous parle de projet de promotion de l'aquaculture et de la pêche durable au Bénin. L'espoir d'un boom dans l'industrie halieutique vous est présenté en page 3. Destination plus attractive de la planète, le Bénin classé 23e en Afrique pour le tourisme. Le pays émergent à présent à sa une. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la Fédération béninoise de football. Les travaux s'ouvrent ce matin. On parlait des congrès de Cotonou. Plusieurs personnalités annoncées aux côtés du président Mathurin de Chacus. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On passe à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette échanges commerciaux. Le commerce Chine-Afrique en hausse 5,5% sur les 7 premiers mois de 2024. Retrouvez les statistiques qui ont mené le confrère à titrer cela à manchette dans les colonnes de sa livraison. Le routier, quant à lui, enseignement supérieur. La Tunisie offre 18 bourses universitaires au Bénin. On lit également à la une de Le Routier de ce matin, politique de 2 poids 2 mesures dans l'enseignement maternel et primaire. Les instituteurs catégorie B et adjoints catégorie C recrutés tous en 2014 se retrouvent au même grade à ce jour. Le collectif des instituteurs ADPE recrutés avec le CAP appelle le président Patrice Talon au secours. En illustration, la photo du président de la République Patrice Talon avec à ses côtés Adidat Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, et Salman Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. L'emblème du jour ce matin, pour titrer ce matin en manchette, 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, les travaux lancés à Cotonou hier. Retrouvez les espérances de cette assise d'envergure internationale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
matinale d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Calais. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Moïd Lawani. Bonjour, Calais. Merci également d'être là pour la page des sports. Francis Fahmi, on démarre ce matin avec cette actualité de la criette avec le frère Ronvi. En effet, bonjour à vos chers amis internautes. Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, comme annoncé, devra se présenter au procureur de la République près à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Hier lundi, la sécurité a été renforcée autour de l'institution très tôt dans la matinée d'hier. Les députés du parti, les démocrates et quelques autorités venues pour soutenir l'activiste politique proche de l'opposition ont exprimé leur opinion. Ils sont au micro de Kanté Amoussou. Nous avons appris qu'aujourd'hui, il va être présenté, tout au moins un déferment. Et c'est à ce titre que nous nous sommes dit, mais tiens, il faut quand même qu'on vienne le soutenir. Comme vous voyez avec moi, c'est tous les députés du parti, les démocrates. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai, et ce ne sera pas un jeu. Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à nos compatriotes. En tant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des broches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Ronvi. Frère Ronvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que Frère Ronvi a tort, Frère Ronvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République. Le Centre de recherche entomologique de Cotonou a invité les professionnels des médias vendredi dernier pour une journée d'immersion. En effet, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre chaque 20 août la journée mondiale du moustique. Pour l'édition 2024, le Centre de recherche entomologique de Cotonou, CREC, a ouvert les portes de ses laboratoires aux professionnels des médias pour une série d'entretiens et d'immersions. Le point dans ce reportage. Nous sommes au centre de recherche entomologique de Cotonou et sont réunis ici des professionnels des médias. L'objectif de cette journée d'immersion, s'informer pour mieux informer. Mieux s'informer de ce qui se fait et mieux s'imprégner des activités que nous menons dans le cadre de la lutte contre les moustiques, contre les vecteurs de maladies et notamment Anopheles gambier, afin de mieux informer les populations pour qu'elles puissent se préparer à pouvoir lutter contre les maladies avec des gestes simples. Au cours de cette journée, les professionnels des médias ont non seulement parcouru les infrastructures médicales dont dispose le centre, mais se sont également entretenus avec ces professionnels, une initiative qu'apprécient ses partenaires. Merci encore une fois, très humblement, pour l'opportunité que vous nous offrez de venir voir un peu tout ce que vous faites, mais aussi de mettre en lumière le formidable travail que le CREC accomplit. C'était l'occasion pour le CREC de dénoncer quelques actions qu'elle mène en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. Quand le programme distribue les moustiquaires, le CREC ne reste pas à l'écart. Les moustiquaires coûtent très cher. C'est des millions que nous distribuons chaque année. Ça coûte des milliards. On ne peut pas déposer des milliards, des millions de moustiquaires sur le terrain sans aller voir ce que ces moustiquaires deviennent. Et c'est là le contrôle que le CREC fait. Il faut le noter, le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale du moustique est intitulé « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus efficace ». On suit à présent quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui ont eu à exprimer leur opinion sur les mariages pompeux organisés.
En effet, le mariage est l'union de deux personnes ou plus dans le cas de la polygamie. À la question de savoir si le mariage pompeux est une preuve d'amour ou plutôt de l'exhibition, quelques citoyens de la ville de Cotonou répondent souvent ensemble. D'abord, on va au mariage à cause de quoi? D'une preuve d'amour. Si on ne s'aime pas, on ne va pas se marier. On se marie parce qu'il y a d'abord preuve d'amour. C'est le matu-vu. Un mariage, ça n'a pas besoin de bruit. Il suffit que les deux là, vous vous aimez, c'est tout. Pour faire le mariage, il faut au moins certaines organisations, il faut au moins corroborer un peu la fête. Vous voyez, non? Donc cela amène un peu de dépenses. Et il faut inviter, il faut faire des cartes d'invitation, inviter les amis. Si on va prendre pas une pour ça là, c'est comment dirais-je, c'est une exagération d'amour. Ça dépend. Quand je prends du côté musulman, vous comprenez un peu? Quand on va à ces gens de mariage, on voit un peu comment ça se passe. Hein? Donc de l'autre côté aussi, on voit un peu. Mais chez les musulmans, là, vous allez voir que l'ambiance là c'est autre chose. Bon, ça dépend, selon tes moyens. Si vous avez des moyens, bon, c'est de la réjouissance. Le mariage pompeux, ça a des couacs. On en a vu à plusieurs reprises ici à Cotonou. Des mariages qui ont duré 3 mois, des mariages qui ont duré 1 an, dont les gens ont utilisé même des carrosses, des vieux carrosses, hein, pour faire mariage. Donc pour nous, on a cru que bon, c'est toujours la preuve d'amour qui amène les gens à faire tout ça là. Si nous invitons des gens là, c'est pour se faire glorier, se faire montrer, pour faire, en tout cas, à la face du monde que oui, moi-même j'ai organisé un événement et réussi ou pas, quand même. Chacun a sa manière de célébrer son mariage. Preuve d'amour ou pas, c'est les deux personnes seules qui peuvent nous dire de quoi il s'agit vraiment. On ne passe pas de l'argent pour faire un mariage. C'est anormal. Faut-il reprendre ces cadeaux quand une relation amoureuse prend fin? Quelques citoyens ont eu à répondre à cette interrogation d'actualité. En effet, le cadeau peut être défini comme une chose que l'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Dans une relation amoureuse, peut-on reprendre les cadeaux que l'on a offerts à son partenaire ou encore à sa partenaire une fois que la relation prend fin? Quelques citoyens de la ville de Cotonou y répondent. Non, pas possible. Quand tu as donné un cadeau à quelqu'un, il faut l'oublier. On ne donne pas un cadeau pour encore le réclamer. Et quand tu es avec ta femme et si les parents n'ont pas accepté, il suffit pour que si la femme t'accepte, vous allez vous comprendre. C'est dit dans la Bible. L'homme et la femme doivent quitter les parents pour aller rester unis. Non, cela ne se fait jamais. Pourquoi réclamer des cadeaux que tu as offerts à quelqu'un? Les cadeaux que tu as offerts là, c'est comme l'aumône que tu as fait. C'est comme l'aumône. Donc tu ne peux pas faire l'aumône et aller demander à celui à qui tu as donné la chose de te ramener ça. C'est pas bien. Lorsque vous avez une copine ou une amie, etc., quel que soit ce que vous lui avez offert pendant que vous étiez ensemble, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous lui avez offert. Moi-même, j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche de mes amis. Et que ça s'est passé réellement. Au moment où tu as donné la chose là, Dieu a déjà écrit ça. Et peut-être que la personne est dans le besoin. Tu sais que cette personne est dans le besoin, tu lui as offert quelque chose. Maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus en bon entendement, tu vas réclamer ça. Non, ça là, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas le faire. Si la femme est prête pour t'accompagner, surtout qu'elle a déjà l'âge, si elle est prête pour t'accompagner, il faut aussi l'accompagner, c'est fini. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance entre la femme et l'homme. Et qui est l'auteur de ça? Je crois que ça vient de la femme et ça vient aussi des familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles, si tu vas aller chercher leur fille, dans toute ta vie, tu auras des problèmes. C'est pas bien, c'est malhonnête. Et quant aux parents, il faut qu'ils cessent de se mêler, n'est-ce pas, à l'union entre deux conjoints. Même si ce sont vos progénitures, c'est pas bien. Hein? Et il faut qu'ils demandent l'aide du Seigneur pour que l'union soit durable. Si c'est ma copine, je lui ai offert quelque chose, je laisse ça, j'oublie même. C'est ça, il faut oublier ça. À Parakou, les citoyens déplorent la dégradation de la voie baptisée Yaïboni.
En effet, à Parakou, la situation de quelques routes devient alarmante. Au cœur du quartier Guéma, le goudron Yaïboni est devenu un véritable cauchemar pour les usagers. Suivez dans cet élément le constat de la rédaction de Zawi TV Parakou. Parakou, troisième ville à statut particulier. Nous sommes ici à Guéma, sur le goudron nommé Yaïboni en honneur de l'ancien président de la République, qui a d'ailleurs sa résidence dans ce quartier. Cette route se trouve dans un état de dégradation avancée depuis des années. Des centaines de nids de poules et de gros trous parsèment cette voie, rendant la circulation extrêmement difficile. Passer par ici relève d'un véritable casse-tête. Les accidents y sont fréquents, surtout la nuit, lorsque les nids de poules deviennent impossibles à éviter. Les riverains SCD appellent les autorités municipales à intervenir d'urgence afin de réparer cette voie devenue dangereuse. C'est un calvaire. C'est un calvaire qu'on ne peut pas expliquer, dire, ni donner un identifiant ou un nom. C'est pas du tout la peine. Parce que la voie de Yaïboni, là, sincèrement, ce qui se passe, là-dessus, on ne peut même pas dire. Des accidents, n'importe comment. Banalement, des gens peuvent en perdre la vie. Si vraiment le gouvernement du président Patrice Talon et en général, ou bien la mairie de Parakou, monsieur le maire Inoussa Chabizime, peuvent vraiment nous venir en aide, ça nous fera beaucoup plaisir. Le paradoxe ici réside dans le fait que le gouvernement a récemment lancé la construction de la voie qui commence juste après la fin du goudron Yaïboni et qui mène à Kouroubourou, remarque ce conducteur de taxi moto. On est en train de constater avec joie que la voie qui quitte fin goudron Yaïboni et qui joint Kouroubourou est en train d'être réparée. Ils sont en train de faire un grand boulot ici. Ils veulent, apparemment, c'est le pavé, ils veulent l'installer là. Vraiment, s'ils arrivent à faire ça, ça sera un grand soulagement. Mais par rapport à la voie Carrefour Vita Plus au fin goudron Yaïboni, vraiment c'est très triste. C'est triste. Même un étranger qui vient aujourd'hui à Parakou, on a honte de prendre pas ce tronçon avec lui. Histoire de ne pas constater que Parakou n'est pas bien réparé. Combien de temps les habitants de Guéma devront-ils attendre pour que leur quartier ne soit plus laissé pour compte? Les réponses tardent, tout comme les travaux tant attendus. Merci à vous Francis Fahami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mouhidine Lawani pour la page des sports. Mouhidine Lawani, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. On démarre avec le tennis. Amis internautes, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle discipline. Cette semaine, c'est le tennis qui est à l'honneur. Pour ce premier numéro, le Dico des sports, présenté par Leandro Kodo Toafodé, vous amène à la découverte de la petite balle verte. Alors, à vos raquettes. Le tennis est un sport de raquette qui se joue sur un court rectangulaire divisé en deux moitiés par un filet. Le but du jeu est de faire rebondir une balle de tennis de l'autre côté du filet dans le camp adverse, en faisant de sorte que l'adversaire ne puisse pas la renvoyer. Le tennis se joue en simple, un joueur contre un joueur, ou en double, deux joueurs contre deux joueurs. Les règles du tennis sont régies par la Fédération internationale de tennis, ITF, et diffèrent légèrement en fonction du type de match simple ou double. Voici quelques règles de base du tennis. 1. Les joueurs se renvoient la balle en la faisant rebondir une fois de leur côté avant de la renvoyer. 2. Le service commence le jeu. Le serveur doit envoyer la balle dans le carré diagonalement opposé de son côté du filet et la balle doit rebondir une fois dans le carré de service de l'adversaire. 3. Les joueurs marquent des points en remportant des jeux. Un jeu est remporté lorsqu'un joueur atteint au moins 4 points et a un avantage de 2 points sur son adversaire. 4. Un set est gagné en remportant au moins
moins 6 jeux avec un avantage de 2 jeux sur son adversaire. Si les jeux sont à égalité à 6-6, un tie-break est joué pour déterminer le vainqueur du set. 5. Pour une rencontre, la victoire est acquise en remportant 2 sets sur 3 pour les tournois du Grand Chelem et de la plupart des tournois professionnels ou en remportant 3 sets sur 5 pour certaines finales de tournois. Les règles du tennis sont nombreuses et détaillées, mais ces points de base vous donneront une idée générale de la façon dont le jeu est joué. Le tennis est un sport passionnant, compétitif, qui demande de la vitesse, de la précision et de la stratégie. La Fédération béninoise de football a annoncé les dates clés des assemblées générales. Évidemment, la Fédération béninoise de football FBF a annoncé ce lundi les dates clés des assemblées générales de la saison 2023-2024. Il s'agit de ce mardi 20 et du mercredi 21 août 2024 à 9h au Palais des Congrès de Cotonou. La décision de revenir à l'ancien format de championnat Ligue 1 et Ligue 2 pourrait être discutée à l'occasion. L'AS Douane du Burkina est sur le sol béninois. L'AS Douane, l'adversaire de Coton Football Club, est déjà à Cotonou ce lundi 19 juillet 2024. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du match retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Pour rappel, Coton FC a fait un match nul face à cette même équipe à Bamako lors des tours préliminaires allés de cette compétition il y a quelques jours. Le championnat départemental de boxe des départements du Zou et des Collines s'est conclu ce samedi. Le championnat départemental de boxe des départements de Zou et Collines s'est conclu ce samedi 17 août 2024 à Abomey. Cette compétition a permis de déterminer les champions et vice-champions de la saison. Ces derniers se qualifient désormais pour la phase nationale où ils représenteront leur département face aux meilleurs boxeurs des autres ligues du pays. Le Remo Star du Nigeria a battu l'AS Phare du Maroc ce dimanche. Le Remo Star du Nigeria a battu 2-1 ce dimanche l'AS Phare du Maroc. C'était pour le compte du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF. Lors de cette confrontation, le gardien béninois Serge Obassa, titulaire, a livré une prestation solide malgré le but encaissé. Augustin Ronzan signe à Ibri FC. Bien sûr, Augustin Branly Ronzan s'engage ce lundi avec Ibri FC. Ancien du Dynamo FC d'Abomey, le joueur béninois a signé un contrat d'une saison avec le club de première division en Oman. Rappelons que ce club a terminé à la 9e place du classement général la saison dernière, assurant ainsi son maintien. Dernière actualité pour finir. En clôture de la première journée de Ligue 2 BKT, FC Lorient en déplacement a dominé Matig sur un score de 1-0. L'international béninois Tosin Ayegun a passé 67 minutes sur la pelouse du stade Francis Turcan avant de céder sa place au Français Elie Junior Koupi. Avec cette victoire, les Merlus se positionnent à la 7e place du classement avec 3 points. Avec 3 points. Merci à vous, Mouhidine Lamani, pour cette présentation. Une fois encore, merci à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou et Clémence Gbenou pour la définition du jour et le prénom du jour. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kader. La pleine forme ce matin. Oui. Bonjour à vous Clémence Gbenou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour le prénom du jour et Diane Kouagou pour la définition du jour. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. C'est exact. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique l'expression du jour sur Esaïe Télévision. Nous parlerons aujourd'hui de l'expression casser le sucre sur le dos de quelqu'un. Cette expression désigne le fait de critiquer une personne ou de parler en mal d'une personne en son absence. Elle évoque des comportements de médisance ou de dénigrement où l'on exprime des jugements négatifs sans que la personne concernée puisse se défendre. Amis internautes, l'origine de cette expression remonte au 19e siècle, à l'époque où le sucre était un produit relativement rare et précieux, souvent vendu en gros. Le fait de casser du sucre sur le dos de quelqu'un était une image qui illustrait le fait de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne soit pas conscient.
Imagine que Julie et Marie discutent entre elles. Julie se met à critiquer violemment une de leurs collègues, Émilie, sans que cette dernière soit présente pour se défendre. On pourrait dire que Julie est en train de casser du sucre sur le dos d'Émilie. Amis internautes, c'est tout ce qu'on peut retenir de cette expression. Merci de votre attention et à très bientôt. Et vous avez parfois de casser du sucre sur le dos de quelqu'un? Oui, je crois que tout le monde a l'habitude de faire ça. Vous ne parlez tout le monde. Vous pouvez dire j'ai l'habitude de le faire. Non, tout Comment le vous monde. le faites aussi? Oui. Tout le temps? Oui. En tout cas, pas moi. Merci à vous, Diane Kouagou, pour votre présentation. Clémence Bouenou, à un instant. Le prénom du jour, Clémence Bouenou, bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Prunelle. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Prunelle. D'origine arabe et latin, il vient de flos qui signifie fleur. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme une personne sensible, raffinée et dotée d'une grande douceur. Prunelle est généralement une personne empathique qui aime apporter de la sérénité autour d'elle. En amour, elle est attentionnée et dévouée. Elle recherche des relations harmonieuses basées sur la complicité et la tendresse. Elle est peut-être romantique et rêveuse. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Qui vous connaissez qui est romantique et rêveuse, à part Prunelle? Bon, je dirais Diane. Elle est rêveuse? Oui. Diane, vous rêvez? Je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire que je suis rêveuse. Vous êtes romantique? Oui. Donc, romantique, ça vous plaît, mais rêveuse, ça vous plaît pas? Non, je ne rêve pas. Mais comment elle est rêveuse, dites-nous, Clémence? C'est plus personnel. C'est un peu personnel. Oui. À part Diane, qui est encore romantique et rêveuse? Yasmine. Yasmine aussi, romantique et rêveuse. Et vous-même, vous êtes quoi? Rêveuse et romantique, les deux à la fois. Vous aussi. Merci à Clémence Bouenou, merci à Diane Kouagou. À présent, Yasmina Tumboto Hassani et Omotola Diao pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques du jour. Les trucs et astuces avec vous, Yasmina Tumboto, bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être là. Bonjour à vous, Omotola Diao. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. On démarre avec les trucs et astuces avec vous. Yasmina Tumboto, présentez-nous les astuces du jour. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. On le sait tous, boire de l'eau permet de s'hydrater. Il nous est donc conseillé de boire entre 1 à 2 litres d'eau par jour. Mais hormis cela, l'eau a également autres bienfaits sur la santé. 1. Elle prévient l'arthrose. L'arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation. Boire suffisamment d'eau permet de bien lubrifier les articulations et éviter ainsi les douleurs liées à l'arthrose. 2. Elle chasse le stress. Il est souvent recommandé de boire un verre d'eau en cas de stress ponctuel. S'hydrater fait du bien à l'organisme et donc au moral. Cela permet un réancrage. Pour booster son effet anti-stress, choisissez une eau avec beaucoup de magnésium. Pour finir, amis internautes, l'eau prévient les maux de tête et évite la mauvaise haleine. Les maux de tête sont souvent dus à une déshydratation, d'où le fait qu'ils soient plus nombreux en saison estivale, lorsqu'il fait chaud et que le corps a besoin de beaucoup d'eau. Boire 1,5 litre d'eau par jour permet de prévenir ces désagréments et éviter les remontées gastriques responsables également de la mauvaise haleine. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci pour votre présentation. Vous arrivez de boire beaucoup d'eau? Oui. À quel moment? Le
chose, c'est la constipation. Non, de la constipation, vous buvez beaucoup d'eau. Si, je bois d'eau. Vous buvez beaucoup d'eau. Et vous, Tola? Non, je n'aime pas boire l'eau. Vous n'aimez pas boire l'eau, vous aimez boire quoi? J'aime pas trop, je bois que ce que c'est nécessaire, limite. Quand c'est nécessaire, c'est quoi? Excusez-moi, lorsque vous avez soif, c'est ça? Oui, juste quand j'ai soif. Et à part l'eau, vous buvez quoi? Tout ce qui est jus, les jus. L'alcool? Non, pas l'alcool. Les jus et tout. Les jus naturels. Les jus naturels. Comme? Ira. C'est... en dehors d'Ira, qu'est-ce que vous prenez? C'est tout. C'est tout. Mais l'ananas? Oui. Vous ne prenez pas de jus de goyave? Oui, tout ce qui est jus naturel. Mais Coca-Cola, Sprite, tout ça, ça me donne envie de vomir. Vous êtes atypique, vous. Merci pour votre opinion. On se retrouve tout à l'heure pour les prévisions astrologiques du jour. Tola Diao, bonjour à nouveau. Bonjour. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Aujourd'hui parlons amour, travail, santé. Oui. Les natifs du Bélier, au travail, des opportunités professionnelles se présenteront. En amour, la communication sera à la clé. Côté santé, prenez le temps de vous reposer. Mes chers taureaux, sur le plan du travail, restez concentrés pour éviter les distractions. En amour, la passion sera au rendez-vous. Pour votre santé, pensez à vous hydrater. Les Gémeaux, aujourd'hui, des collaborations fructueuses vous attendent. En amour, soyez ouverts aux surprises. En santé, faites attention à votre alimentation. Cancer, un projet professionnel pourrait prendre forme. En amour, privilégiez les moments en famille. Pour la santé, veillez à votre équilibre émotionnel. Les natifs du signe Lion, votre créativité sera appréciée au travail. En amour, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Côté santé, faites un peu de sport pour décompresser. Chère Vierge, la rigueur sera votre allié. En amour, la patience sera récompensée. Pour la santé, pratiquez des exercices de relaxation. Les balances, l'harmonie règne dans votre milieu professionnel. En amour, des discussions importantes vous rapprocheront de votre partenaire. Côté santé, privilégiez les activités en extérieur. Mes chers Scorpions, une journée intense vous attend. En amour, la passion sera au rendez-vous. Pour la santé, n'oubliez pas de prendre des pauses. Les Sagittaires, vos ambitions professionnelles prennent de l'ampleur. En amour, la complicité sera essentielle. Pour votre santé, essayez de méditer un peu chaque jour. Les natifs du Capricorne, la persévérance portera ses fruits. En amour, montrez votre côté tendre. Côté santé, un bon sommeil est primordial. Verseau, votre originalité vous distinguera au travail. En amour, des discussions profondes renforceront vos liens. Pour la santé, restez actifs. Et pour finir, mes chers poissons, faites confiance à votre intuition au travail. En amour, soyez réceptifs aux émotions. Pour la santé, évitez le stress inutile. Voilà, c'est tout pour les âges du jour. Restez à l'écoute pour d'autres conseils et que la journée vous soit bénéfique. Merci à vous, Tola Diao, pour cette présentation. Merci une fois encore à Yasmina Tumboto. Vous restez toutes deux avec moi. Après, on installe le panel de discussion avec Nasrine Fatoumbi, Mouhidine Lawani qui vous rejoignent. Le panel de discussion, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Mouhidine, Yasmina Touretola. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau. Alors Nasrine Fatoumbi, est-ce que pour vous l'amour rend aveugle? Oui, l'amour, pour moi, l'amour rend très aveugle même. Ça rend très aveugle. Ouais. Et pour Mouhidine Lawani, l'amour... Je suis d'accord aussi, l'amour rend aveugle. Ça vous a rendu aveugle une fois? Bon, peut-être pas moi, mais mon entourage. Même moi aussi, j'ai vécu quelques expériences en amour. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ça veut dire quoi vous parlez? Je reviens dans un instant. Tola Diao, est-ce que l'amour rend aveugle? Exactement. Exactement. Comment? Parce qu'il y a des choses que tu fais par amour. Après, quand vous n'êtes plus ensemble ou quand cette personne sait c'est importante pour toi, tu te demandes, c'est moi j'ai fait ça. Après ça t'énerve, tu te dis, j'étais trop bête et tout. Donc sur le coup, tu t'es pas. Donc vous avez été bête une fois déjà? Pas bête. Mais il y a des choses que j'ai fait après, je me suis dit, plus jamais je vais refaire ça. Avec des regrets? Oui, avec des regrets. Quel exemple de choses par exemple? Exemple, quand tu es célibataire, tu peux sortir à ta guise, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es en couple, la personne te dit, tu ne bouges pas. Toi étant têtu, tu vas commencer à batailler dans l'intérieur. Mais comme tu l'aimes, tu préfères rester. Tu préfères rester. Pour caler ta relation. Après, quand vous êtes plus ensemble, tu lui dis, Seigneur, il fallait que j'aille. Alors je vais aller au fait. Donc vous avez été déjà en couple une fois?
Oui, naturellement. Ah, donc, avant, j'ai dit plusieurs fois, alors je peux dire. Plusieurs fois. Plusieurs fois, ok, je comprends très bien. Yasmina Toumoto, pour vous, l'amour aveugle? Non, pour moi, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Non, pas. Comment? Moi, quand je suis avec quelqu'un, j'essaye de... Vous gardez la tête haute? Oui. Toujours au-dessus des épaules? Oui. Est-ce que ce n'est pas lié à l'expression froide de vos sentiments? C'est parce que comme ils sont en train de le dire, tu fais des choses et après tu te rencontres. Donc quand tu regardes les autres qui sont amoureux, tu te dis, ben, pas du tout. Quoi. Il faut être lucide, oui, il faut être réveillé quand on est amoureux ou amoureuse. Alors pour vous, Mouhidine Lawali, lorsque je me retourne vers vous, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été témoin, vous avez vécu des choses. Quelles sont les choses que vous avez eu à vivre? Bon, il faut d'abord que je vous rappelle, ou je rappelle à Yasmine que quand quelqu'un est amoureux, il voit la vie en rose, comme on le dit. Voilà. Exemple. On voit la vie en rose. Bon, d'habitude, et dans la plupart des cas, on dit que c'est nos mères qui sont les plus belles. Maintenant, quand je suis amoureuse, de Yasmine par exemple, c'est elle la plus belle. C'est ma Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, quand elle devient votre déesse, qu'est-ce que vous faites pour la déesse? C'est que... Vous la lavez, vous lavez ses sous-vêtements? Non, c'est pas ça. Ça procure un sentiment inexplicable. Quand je vois Yasmine, non, je suis aux anges. Oui, mais vous êtes aux anges comment? Je veux que vous allez plus dans le descriptif. Je me fais des designs, comme on le dit, de Yasmine dans la tête. Quand je la vois, elle est comme une sculpture de Dieu. Une représentation de Dieu, une figurine. Voilà, de Dieu. Et donc, vous avez envie de l'adorer. Voilà. De l'adorer. Je la contemple tout le temps. Vous la contemplez tout le temps. Et donc, à cause de cela, vous n'arrivez plus à manger. Non, je n'arrive plus à manger. Même à dormir. Parce que je suis dans la chambre, je regarde le plafond et je vois Yasmine. Yasmine vous dit que c'est important de manger et voir. Très important. C'est l'amour que voilà, tu vas te... Ah, mais ça arrive, il y a d'autres personnes, quand ils sont amoureux ou amoureuses, ils ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent plus comment? Ils deviennent des revenants sans Mario ou bien non, pas des revenants sans Mario. Comme l'a dit Mouhidine, genre, tu te fais l'image, peu importe sur à quoi tu penses, tu as toujours l'image de la personne en tête, quoi. Oui, peu importe les situations. Lorsqu'on est aux toilettes, lorsqu'on est au champ, tu as toujours l'image de la personne. Tu ne fais que penser à la personne 24 heures sur 24. Elle vous hante en fait, cette personne. Voilà, la personne te hante quand tu es vraiment amoureux ou vraiment amoureuse. Voilà, si aussi le sentiment est réciproque, il y a aussi ce point. Si le sentiment est réciproque, il n'y a rien à faire. La personne est toujours là dans ta tête, H24. La personne te hante quoi. Alors, lorsque vous êtes amoureuse Nasrine Fatoumbi, vous estimez que l'amour rend aveugle. Quelles sont les choses que vous pouvez faire par amour, par exemple? Est-ce que parce que vous, Nasrine, vous êtes peigne, que lorsque vous êtes amoureuse, vous êtes généreuse tout de suite? Est-ce que parce que, habituellement, vous n'aurez pas porté assistance, vous n'aimez pas porter assistance à quelqu'un, mais parce que vous aimez quelqu'un, vous le faites? Bon, généralement, oui, je ne suis pas peindre comme vous. Non, moi je ne dis pas peindre, c'est l'exemple que je pose. Oui, prenons votre exemple. Non, je ne suis pas peindre, mais si j'aide quelqu'un et en quoi je vais aider quelqu'un si je n'ai pas mon intérêt là? Oui, pour moi, si je t'aide et si, malgré que je t'aide, tu me rends l'appareil mal après, je ne vois pas mon intérêt, pourquoi je vais t'aider? Si j'ai quelqu'un en face de moi, quelqu'un que j'admire, j'apprécie beaucoup, s'il y a vraiment l'amour et si c'est réciproque, je peux, ce que je ne faisais pas avant à cause de l'amour que j'ai pour toi, je peux le faire. Vous pouvez le faire comme lui acheter une voiture par exemple. Si j'ai les moyens, pourquoi pas? Les moyens, pourquoi pas? Les gens font plus que ça par amour. Voilà. Quoi par exemple? Quelle est la chose la plus énervante que vous avez eu à faire par amour, par exemple, toi là? Par amour, je pense que... Non, c'est... Non, pas jusqu'à là, petit. Quand on remonte dans le passé, quand tu es amoureux, quand la personne est stricte et tout, quand la personne est jalouse et tout, ça va un peu de demander... Ah non, vous en avez connu des personnes amoureuses je rentre pas toi, moi. Je parle de... Jalouse, une personne jalouse, une pas personne forcément moi. Ah, ok. C'est par exemple de demander, par contre, bloque-moi cette personne. Ouais. Ah, donc, les personnes font ça, oui, sans problème. Le conjoint fouille votre téléphone et vous demande de bloquer. Ou pas forcément fouiller, il peut remarquer que vous avez une certaine affinité avec un autre garçon. Être très très jaloux, vous demandez bloque cette personne. Et puis... Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la jalousie. Attendez, laissez-moi finir. Et toi, par amour,
Quelle protection? Toi, par amour, parce que tu veux pas perdre cette personne, tu bloques ton ami, cette personne avec qui tu es proche. Vous coupez les liens. Et c'est bête. Mais après ça, comme on n'est plus ensemble, c'est pas tu cherches à repartir. Oui, tu regrettes. C'est la personne que tu as bloquée. Donc c'est un truc que je trouve assez bête. En dehors de ça, autre chose, par exemple. Beaucoup de choses, il y a des histoires qu'on a vues. Des personnes Comme, narrez-nous quelques histoires, on est là ce matin. Des personnes ont acheté des maisons qui valent des millions pour les personnes qu'ils aiment. Après, ces personnes les ont trompées. Mais est-ce que le fait qu'on vous a trompé, c'est la fin de l'amour? Mais ça porte un coup, parce que quand tu aimes vraiment... Quel coup? Ça porte un coup. Ah, tu te dis, après, la prochaine relation, je dois être... Vous êtes une femme, lui il est un homme. Oui, sa baguette, elle a... C'est pas une raison, c'est pas une raison. Elle a remué l'eau ailleurs, qu'elle revienne. Quand la personne te trahit, ça prend un coup, comme temps on prend un coup, tu te dis, ma prochaine relation, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce qu'il vous a délogé pour un autre ou... Il est juste allé rapidement voir ailleurs et revenir. Pourquoi vous me ramenez ça en moi? Je pose une question, puisqu'on parle toujours sur la base d'expériences vécues. Oui. Bon, moi, j'ai pas vraiment déjà... J'ai pas vécu ce qu'on appelle la trahison et tout, là où on te laisse pour aller ailleurs, non. Pas vraiment. Mais mon entourage... Oui, mais peut-être vous n'êtes jamais encore surpris. Peut-être j'ai jamais surpris. C'est un fait quand même récurrent, n'est-ce pas, Mouhidine? Oui, c'est... Est-ce qu'on peut conditionner un homme à rester exclusivement avec une seule femme? Jamais. Impossible. Oui. Même s'il est amoureux? Non, impossible. On ne peut pas. Puisque d'abord, le monde, vous voyez, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a plus de femmes, désolé. C'est la logique. Comment il y a plus d'hommes que de femmes? Il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes, désolé. Donc, si je décide, moi, Mouhidine, de prendre une seule femme, qui va prendre les autres? C'est autre problème dedans. C'est mon problème. Je suis un homme, c'est mon problème. Et donc, vous êtes soucieux aussi de l'entretien des autres femmes? Eh oui. Donc il faut entretenir. Là, dans ce cas, votre bien-aimé n'est plus une déesse, n'est plus une structure que vous voulez adorer. Attendez. Moi, quand on me dit que l'amour rend aveugle, je vois l'amour de plusieurs manières. C'est pas que de l'émotion. D'abord, la plupart des hommes, on a ce qu'on appelle l'amour physique. Et si je peux l'appeler comme ça, l'amour physique, c'est que quand je vois... Vous êtes sûr qu'Abdelkader a un amour physique pour moi? Je ne sais pas pour Kader, mais moi, je parle de... Aucun affect. Voilà. Ce que j'appelle l'amour physique, c'est que quand je vois une femme passer, je vois son derrière. Ça, c'est pervers. Non, c'est pas ça. C'est justement ça. Vous êtes sous le charme du physique, c'est ça? Voilà. Mais est-ce que ça, c'est pas des fantasmes? Non, c'est des fantasmes. Donc d'abord, moi, je ne vois pas ça comme des fantasmes. Tu vois ça comme quoi? Un instant. Oui, mais est-ce qu'il y a quand même un brin? Parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux parce que la personne est juste jolie, parce qu'elle est claire. Voilà, c'est justement ça. Je m'en fous de... Chaque fois qu'il voit une femme passer, tu n'as pas dit, t'as bien aimé. Un instant. C'est que je m'en fous de sa beauté. Le physique, là, c'est un amour pour moi. C'est que ça me rend aveugle. Voilà. Et quand vous voyez ses fesses, vous perdez la conscience. Vous perdez la conscience. Comment ça, la passion? Les fesses ne me passionnent pas. Et Aspinat Moto, lorsque je retourne vers vous, vous estimez qu'il faut être froide, il faut prendre de la retenue et faire preuve de discernement. Pourquoi en amour? Est-ce que ça dit que vous êtes animé d'un sentiment de méfiance? Oui, je suis méfiante. Surtout l'amour. Est-ce que votre posture actuelle dénote ou résulte de faits antérieurs vécus? Vous avez été trahi, déçu? Non, j'ai tellement donné que après ça m'a lâché. Souvent, on entend souvent ces histoires, ce refrain, je me suis tellement donné, on m'a eu et autres. Mais est-ce qu'il faut parfois, est-ce qu'on ne se donne pas bêtement? C'est ça en fait, c'est ça, voilà pourquoi lorsqu'on a fait preuve d'idiotie, est-ce qu'on doit sanctionner les autres qui viennent dans notre vie pour ça? Lorsqu'on a été soi-même la source du malheur qui nous est arrivé. Oui, pas qu'on sanctionne les autres, mais on se sanctionne nous-mêmes en fait. On se dit, j'ai tellement donné à cet homme que voilà, au final, il m'a brisé, donc... je vais me retenir. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple, je fais peut-être une caricature. Je donne par exemple, Francis par exemple vous a brisé le cœur et Quentin Amoussou rentre dans votre vie. Pourquoi Quentin doit subir les affres de la relation que vous avez avec Francis? Parce que c'est un homme également. Non, pourquoi? Parce que c'est un homme. Ils sont différents. L'un est peut-être maigre, l'autre est peut-être un peu gros, l'un est un peu élancé. Non, même s'ils sont différents. Ils mangent peut-être pas les mêmes choses. Même s'ils sont différents. Ils ronflent pas de la même façon. Même s'ils sont différents, un homme reste un homme. Faut pas l'oublier. Un homme reste un homme. Pour vous, vous voulez un homme exclusivement à vous, c'est ça? Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est un rêve, véritablement, pas une réalité?
C'est un rêve, oui, mais ce n'est pas une réalité, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais au moins, si je sais que je suis la seule. Vous êtes la seule. Moi, j'aime pas partager en fait. Vous n'aimez pas partager. J'aime pas partager. Mais c'est une illusion de penser aujourd'hui en 2024 qu'on aura un homme exclusivement dédié à soi. Vous savez, il peut faire ses désordres dehors, mais au moins je sais que je suis celle de la Donc maison. vous cautionnez les désordres dehors. Oui, on fait les désordres en fait. Oui, mais lorsque vous le voyez, vous allez dire qu'il vous a trompé, vous allez dire que la relation est brisée. Tant que je ne le sais pas, il n'y a pas de souci, mais tant que je le sais, ben, on se casse. Est-ce que toutes les fois vous avez voulu voler la viande dans la sauce? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où on vous a surpris? Merci. Oui, mais si on vous a surpris, pourquoi vous ne prévoyez pas le fait que vous pouvez aller surprendre aussi votre homme en cas d'infidélité ou qu'une copine vous dit « Ah tiens, je viens de te marier à l'hôtel avec ». Vous savez, moi, quand je me mets en couple, je fais tout pour me rassurer de la personne, en fait, de la personne avec qui je suis, si c'est une bonne personne. Mais est-ce que cette assurance que vous prenez aujourd'hui prend en considération les expériences vécues? Parce qu'on s'est beaucoup assuré de la personne par le passé, mais pourtant on a été déçu. C'est complexe la vie. Nasrine Fatoumi, lorsqu'on me retourne vers vous, on parle d'amour, on se questionne de savoir si ça rend aveugle ou pas. Et lorsqu'on parle d'amour, on parle de son expression. Pour vous, comment quelqu'un peut vous exprimer de l'amour? D'abord, l'amour, c'est un sentiment inexplicable pour moi. Parce que quand tu vois la personne aimée, ta bien-aimé, vice-versa, tu ne te contrôles plus. Donc, quelqu'un qui voudrait bien exprimer son amour, d'abord, l'attention, c'est la priorité pour moi, l'attention, les petits soins. Venez vous tailler les ongles, c'est ça? Non, pas venir me tailler les ongles. Ou dorloter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si le temps nous permet, si le temps nous permet cela. Vous mettez la couverture sur le corps avant ça, c'est des petits trucs, ça, c'est minimal, quoi. Donc, peut-être même aller jusqu'à vous mettre les chaussures au pied du lit. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi. Donc pour moi, l'amour, si ce n'est pas une douche sanitaire, peut-être aller puiser l'eau au robinet et amener le seau dans la douche pour vous. Ah, ça c'est de l'esclavage. Non, ça c'est pas de l'esclavage. Prendre de l'eau pour sa bien-aimée, pour se doucher, c'est quelque chose, c'est pas grand chose. C'est un peu les tâches ménagères. Non, pas les tâches Peut ménagères. mettre la serviette dans la douche, peut-être sur la porte en tôle, parce que n'oublions pas aussi, tout le monde n'a pas de sanitaire, il y en a qui continuent de se laver sur une brique. Oui. On l'a connu quand même, on l'a vécu nous. Bon, je disais tantôt les petits soins de l'attention. Bref, tout ce qui va avec l'amour pour que je ne doute pas. Bon, je ne dis pas, il n'y a pas d'homme parfait. Homme cratache, je ne suis pas parfaite non plus. Donc, pour que je ne doute pas. Tout à l'heure, elle dit qu'elle n'aime pas partager. C'est un peu le cas chez moi aussi. Je n'aime pas partager ce qui va pas. Donc, le jour où on vous appelle, on vous dit que on a vu Mouhidine à l'hôtel avec Yasmina, c'est fini, la relation est brisée. Si, c'est répétitif, oui. Mais lorsque vous apprenez une seule fois, il n'y a pas de problème. Non, pas encore, mais il y aura des... Vous avez boudé juste une fois. Et ça passe. Et ça passe. Et pour vous, Tola? Moi, je ne pardonne pas l'infidélité. Vous ne pardonnez pas l'infidélité? Non, je suis désolée, je sais que c'est fermé pour notre génération, mais pour moi, c'est un truc que je ne cautionne pas ça, je ne pense même pas à ça. Si on est ensemble, tu l'aimes, pourquoi tu vas chercher ailleurs? Bon, comme tu as dit, les hommes sont si ça, mais il y a d'autres hommes qui sont restés fidèles à leur femme. Il y a d'autres, non, il y a Est-ce qu'ils sont restés fidèles ou n'ont jamais été pris? Ils n'ont jamais été pris, voilà. Donc c'est des professionnels. On a dit le truc. Il faut respecter les professionnels quand même. La loi, ce n'est pas régulièrement réunion du Sénégal. Mais c'est interdit d'être surpris en train de voler. C'est le truc, la loi, c'est le pas. Donc pour vous, est-ce que lorsque vous êtes dans cette philosophie, vous ne faites pas preuve d'hypocrisie dans votre relation amoureuse? Si, je fais ça pour me protéger moi-même. Oui, mais est-ce que cette hypocrisie n'est pas corrosive? C'est-à-dire que quoi? L'homme vous vend tout le rêve, il vous fait croire qu'il n'a personne, il va en mission, pendant ce temps, il entretient un autre foyer, et à sa mort, vous voyez des enfants qui le ressemblent même plus que ceux que vous lui avez fait. C'est un cas qu'on a vécu à Oui, c'est des cas c'est un choix, je peux me fermer dans ce truc-là. D'être dans le délire. Oui, vous êtes dans cette bulle, toi là aujourd'hui peut-être à la vingtaine, et elle rencontre un homme aujourd'hui, et à 40 ans, cet homme le quitte. Et il ne se tombe pas avec
2 autres foyers qu'il a fait dehors. Tola a peut-être 2 enfants pour lui, mais vous constatez qu'ailleurs, il a peut-être 3 enfants, 4 enfants. Et ces enfants-là lui ressemblent même plus que ceux que vous avez fabriqués. Est-ce que vous ne serez pas gêné jusqu'à votre mort? Si, ça me fait trop mal. Est-ce que vous ne voulez pas que votre hypocrisie vous a enfermé? Non. Mais je ne veux pas t'enfermer, je dis, c'est un choix. C'est vrai, chacun définit sa souffrance à lui, ça c'est vrai. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions. Mouhidine, un petit commentaire pour conclure. Un petit commentaire. Bon. C'est que quand vous êtes amoureux, il faut être aveugle. Pas forcément. Bon, non. Ah. Quand on est amoureux, il ne faut pas... Est-ce qu'on peut être amoureux et ne pas être aveugle dans l'expression de son amour? Oui. On peut être amoureux et ne pas être aveugle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est amoureux là où on est admiratif de quelqu'un? Parce que tel que Nasrine, et vous l'avez défini l'amour, c'est-à-dire que dès qu'on est amoureux, on devient aveugle. On perd ses facultés, on n'est plus dans tout. Donc ça veut dire que, à vous entendre, vous, Yasminat n'est jamais amoureuse. Elle conçoit, elle accepte quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. Qui? Moi? Oui. Ok. Faites-la tomber alors, amoureuse. Il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Mouhidine Lawani. Merci à Nasrine Fatoumi, Yasmina Tumboto, Hassani, Tola Diao. Merci à tous chacun. Nasrine Fatoumi, vous restez avec moi. À présent, on va recevoir l'invité de ce matin, Ferdinand Kouéro, président du club des planificateurs économètres. Il est là ce matin pour nous entretenir sur la conférence sur l'emploi organisée par le club des planificateurs économètres sur l'employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Ferdinand Kouéro, bonjour. Bonjour Kader. Merci de vous revoir par ici ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes président du club des planificateurs économètres. Vous êtes là ce matin pour nous entretenir sur la conférence sur l'emploi qui est organisée par ce club que vous présidez, un club des planificateurs économètres, une conférence qui porte sur la thématique employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. Pour conduire cet entretien, je suis avec Nasrine Fatoumi. Bonjour à nouveau. Bonjour, merci d'être resté avec moi. Alors, bonjour à vous, monsieur Ferdinand Kouéro. Bonjour, Nasrine. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi le panel de discussion dans les coulisses. J'aimerais quand même vous demander, avoir votre avis sur la thématique. Est-ce que, selon vous, l'amour rend-il vraiment aveugle? Là, il faut nuancer parce que, vous voyez, je peux dire par observation qu'au début, on peut dire que l'amour peut rendre aveugle. Mais avec le temps, je pense que cela ne doit plus continuer. Puisque moi, pour ma part, je pense que... Vous avez été amoureux une fois? Plusieurs fois? Bon, c'est personnel, c'est oui, c'est personnel. Je pense que l'amour, en fait, le plus important, c'est l'amour que l'on a pour soi-même. Et pour ça, je pense qu'il faut se mettre au travail pour se construire. C'est plus important. Donc, c'est mon point de vue par rapport à cela. Donc, vous avez été une fois aveugle par amour? Oui, une fois au moins, oui, au début. Au début. 2 fois ou plus? Non. 3 fois ou plus? Non, une fois. Mais comme vous insistez sur au début et la fin n'était-il pas agréable? Non, c'est pas pour dire que la fin n'est pas agréable, mais au début, quand vous aimez quelqu'un au début, vous n'avez jamais aimé pour une première fois, vous aimez, c'est comme si, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure pendant le panel, vous ne pouvez même pas pouvoir manger. C'est-à-dire que vous êtes à n'importe. Donc, vous est arrivé, Ferdinand, à un moment donné de votre vie que vous étiez dans l'amour, vous avez du mal à manger, dans la cuillère, le reflet, vous voyez cette personne. Je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ah, peut-être qu'il faut faire une enquête. Alors, Ferdinand Kouéro, c'était une petite digression très positive avant de rentrer dans le vif du sujet. On vous sent quand même très préoccupé par les questions d'emploi au Bénin. On voit toutes vos activités que vous faites de part et d'autre. L'autre fois, on a parlé du sous-emploi. Et aujourd'hui, on constate que vous organisez une conférence sur l'emploi. Quel en est le bien fondé? Merci beaucoup, M. Kader. Vous savez, en prélude à mon intervention sur cette conférence que nous organisons, j'aimerais donner une petite citation d'un activiste afro-américain, Malcolm X, qui dit l'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, le Bénin, c'est surtout en Afrique, on constate que les jeunes, quand ils vont à l'école, en réalité, ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont devenir au fait. C'est-à-dire qu'on attend de finir les formations, on attend de tout finir, et c'est maintenant qu'on commence par courir pour chercher l'emploi. Alors qu'en réalité, l'emploi est un prolongement par continuité de l'éducation. En même temps, vous êtes en train de suivre une formation. Vous devez travailler à renforcer vos bases pour chercher le travail. Parce que chercher le travail aussi, c'est travailler. Écrire une lettre de motivation, il faut avoir le style qu'il faut écrire. Un CV, c'est complexe.
Donc, du coup, vous voyez, nous ne mettons pas vraiment ces éléments en vogue dans le système éducatif. Ça fait que quand vous allez sur le marché du travail, quand je vais repartir rapidement sur une étude, j'avais évoqué les chiffres ici la dernière fois. Oui. La Commission économique pour l'Afrique, dans son rapport intitulé Profil pays en 2018, a montré que 72% de la population active béninoise sont en situation de sous-emploi, tandis que le chômage tournait autour de 2,4. Très rapidement, une petite digression, pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre entretien, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi le sous-emploi réellement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de sous-emploi, mais qui ne savent pas réellement c'est quoi le sous-emploi. Le sous-emploi, c'est une situation dans laquelle peut-être vous travaillez à temps incongru, c'est-à-dire, par exemple, vous travaillez de façon involontaire. Je prends le cas du Bénin. Le Bénin, c'est 40 heures réglementaires. Si vous travaillez, par exemple, de façon involontaire, moins de 40 heures réglementaires, ça veut dire simplement que vous êtes affecté par la situation de sous-emploi visible par rapport à l'heure. Il y a également ce qu'on appelle le sous-emploi invisible qui est lié au salaire, c'est-à-dire que vous travaillez sur le marché du travail. Il y a des personnes qui travaillent, j'en ai encore rencontré la dernière fois, qui ont 30 000 par mois. Ce n'est pas possible. Parce que le SMIC au Bénin aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est 55 000. La loi prescrit que c'est 55 000, mais il y a des gens qui donnent 30 000 aux gens. Ces gens-là sont frappés par la situation de sous-emploi invisible liée au salaire. Donc, il y a en réalité des gens qui travaillent sur le marché du travail, mais qui souffrent. Ils sont martyrisés. Ils sont martyrisés, ce qui est encore dangereux, ils n'ont pas d'autres options. Ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est parce qu'ils ne savent pas chercher. Voilà. Et c'est pour cela que vous organisez cette conférence. Voilà, c'est pour cette raison que nous organisons cette conférence, non seulement pour sensibiliser les étudiants, les professionnels et ceux qui ont fini leur formation, parce que c'est eux qui doivent se préparer pour aller sur le marché du travail. En Europe, ce qui se passe en réalité, c'est que depuis la formation, vous travaillez dans les universités, vous suivez les cours et en même temps, vous êtes en alternance entre l'université et les entreprises. Chez nous en Afrique, ce n'est pas ça. Vous finissez les cours et c'est en ce moment que vous allez voir des gens qui ont le master commencer par chercher comment ils vont faire pour trouver le travail. Et déjà, ce qui est dangereux, c'est qu'ils ne savent pas rédiger une lettre de motivation ni un CV, alors que c'est la première étape pour aller chercher le travail. Alors, avant de revenir sur ceux qui devront participer à cette conférence, pourquoi cette conférence et c'est quoi le lien avec le numérique? Voilà, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde du numérique et d'ailleurs, le gouvernement, dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, a mis le numérique au cœur de ces différentes actions. Aujourd'hui, même pour les casiers judiciaires, toutes les pièces qui étaient délivrées physiquement aujourd'hui sont délivrées en ligne. C'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes en train de faire une translation entre, qu'on appelle un passage entre le monde physique et le monde du numérique en réalité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des compétences numériques, il vous sera difficile de vous positionner sur le marché du travail. Voilà. Alors, quels sont les participants attendus? Est-ce qu'il y a un invité d'honneur qui est prévu? Absolument. Pour lancer les hostilités de cette conférence, qui est en réalité une séance d'échange, nous avons invité quelqu'un, il a 40 années d'expérience. 40 années d'expérience, c'est important et c'est considérable. Il s'appelle Antonin Dossou. Peut-être vous le connaissez. Oui, il a été directeur de cabinet du Premier ministre Pascal Irénée Koupaki. Il a également été ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques. Il a travaillé en alternance entre l'administration publique béninoise et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est, BCA au Dakar. Donc nous l'invitons afin qu'il partage avec nous ses expériences et également les clés de succès pour avoir une vie professionnelle épanouie. 40 ans d'expérience, je pense tout simplement que c'est une école. C'est une école. Oui. C'est une école. Alors, au cours de cette conférence, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Voilà. Alors, le programme de cette conférence, je pense qu'après le partage d'expérience qui aura lieu avec l'invité d'honneur, nous allons présenter les indicateurs macroéconomiques. Nous allons présenter la situation du marché du travail au Bénin à travers le taux de chômage, le taux de sous-emploi. Nous allons également aborder les techniques de recherche d'emploi qu'il faut utiliser sur le marché du travail au Bénin. Et nous aborderons pour clôturer cette première thématique l'asymétrie d'information. Vous savez, sur le marché du travail, il faut aller chercher l'information. Aujourd'hui, les gens pensent en réalité qu'il faut rester à la maison et chercher le travail. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que... Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut avoir un regard très attentif sur les réseaux sociaux? Tout à l'heure, vous avez parlé du numérique qui est un véritable outil. Est-ce que pour vous, il y a des plateformes sur lesquelles tout chômeur ne doit pas être... doit être toujours présent sur ces plateformes, par exemple? Absolument. Pour la petite anecdote, moi,
Il y a un réseau aujourd'hui qu'on appelle LinkedIn. Alors, je me demande, la dernière fois, moi, j'ai posé la question à des étudiants, connaissez-vous LinkedIn? Ils étaient environ 20, à peine 2 m'ont dit oui. Vous voyez, c'est des habitudes que nous n'arrivons pas à intégrer dans notre système éducatif. C'est assez important. Je pense que les Blancs ont compris cela et ça marche en réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit poser des actes aujourd'hui pour demain. La situation est déjà dégradée, mais si cette situation est dégradée aujourd'hui, ça veut dire que nous devons travailler aujourd'hui pour demain. C'est pourquoi moi, j'ai souvent l'habitude de dire demain commence aujourd'hui et maintenant. Parce que si nous voulons transformer cet état de choses, si nous voulons changer ce paradigme, il nous faut aujourd'hui poser des actes, aujourd'hui des initiatives, avoir des initiatives aujourd'hui qui peuvent transformer de façon structurelle, non seulement de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle ce paradigme. Ce paradigme-là. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de LinkedIn. Alors, comment s'y prendre pour trouver des offres d'emploi sur ce réseau? Voilà, sur ce réseau, je pense qu'on aura présenté... D'abord, je vais finir avec les différentes thématiques. Okay. La deuxième thématique va aborder les compétences numériques et l'employabilité à l'ère du numérique. Et là, un état des lieux sera fait par rapport aux compétences numériques au Bénin. Après, un focus sera fait par rapport aux besoins du marché du travail par rapport aux compétences numériques, que ce soit sur le marché du travail local ou international. Des stratégies pour booster l'employabilité sera également abordée lors de cette deuxième thématique. Et la dernière thématique, elle est relative aux outils numériques qui peuvent être utilisés pour améliorer l'employabilité de la jeunesse, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on peut utiliser pour rechercher le travail. On a parlé de LinkedIn, qui est un réseau professionnel. À partir de LinkedIn, on peut trouver le travail. Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Je pense que je vais simplement inviter ceux qui veulent participer à cette conférence de nous rejoindre à l'hôtel Godet Tulip le samedi 24 août pour vivre cette expérience inoubliable, parce que c'est la première et nous sommes à notre phase expérimentale. Nous pensons réorganiser. C'est la première édition. C'est la première édition. Qu'est-ce que cette conférence va apporter au développement du pays? Qu'est-ce que cette conférence vient solutionner dans cette quête d'emploi de certains, dans la question du chômage aujourd'hui au Bénin? Voilà, ça c'est une très belle question. Je pense que nous abordons l'emploi et nous abordons le numérique. Donc nous ferons le pont entre l'employabilité et le numérique. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2021, avec le club des planificateurs économètres, j'ai eu l'opportunité d'organiser une formation à l'université de Parakou, une formation gratuite. Et cette formation était prévue pour durer normalement 2 jours. Nous sommes allés, la formation était à l'intention des étudiants de la faculté d'économie FASEC, troisième année, deuxième année, et même ceux qui étaient en master. Ça a rassemblé environ 200 participants, 200 étudiants. On a constaté le premier jour qu'il y a des étudiants qui ne pouvaient pas faire CTRL-C, CTRL-V. Ce que je dis, je n'écris pas, je l'ai vécu à l'université Parakou 2021. Il a dit que les étudiants ne peuvent pas, il y en a qui ne peuvent pas copier des codes, puisque c'était une formation en économétrie. Il était question d'exécuter des codes pour faire des régressions, faire des modèles, les interpréter. Mais on a constaté qu'il y a des étudiants qui ne pouvaient pas faire CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire copier des codes et les coller. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire une petite introduction à l'informatique avant de commencer notre formation. Cela veut dire quoi? En réalité, notre système éducatif est éprouvé. Et dites-moi, ceux qui sont déjà en 3e année et sont dans cette situation, quand ils vont finir, comment ils vont trouver le travail? Donc, il y a une question de compétence. Il y a une question de compétence. Et le numérique, aujourd'hui, est très important dans la quête de l'emploi. Lorsque vous n'avez pas les compétences numériques, il vous sera difficile d'accéder sur le marché du travail. Donc, nous pensons que cette conférence va vraiment accompagner ceux qui doivent travailler pour accéder au marché du travail. Parce que, comme je l'ai dit, chercher du travail, c'est travailler. Les gens pensent qu'en réalité, il faut rester à la maison pour travailler. Ce n'est pas possible. Il faut aller chercher l'information. Parce qu'avant de postuler même, c'est qu'il faut avoir l'information qu'il y a telle structure qui veut recruter. Il faut être à la recherche de l'information. Quand vous avez l'information maintenant, tout le processus que vous devez mettre en place pour appliquer, envoyer votre dossier jusqu'aux interviews, c'est complexe. Donc, nous allons discuter de cette thématique-là et donner des clés, des techniques que des jeunes peuvent utiliser pour mieux se positionner sur le marché du travail. Et à la fin de cette conférence, il y a une discussion qui sera animée entre certains professionnels qui sont sur le marché du travail béninois international et les participants. Ils partageront également des opportunités d'emploi
et des sites sur lesquels les participants pourraient trouver des offres d'emploi accessibles. Parce que comme on le dit, il y a des organisations qui lancent de façon régulière des appels à candidature. Et il suffit juste de suivre ces canaux-là pour pouvoir avoir l'information en plein temps. Comme on le dit, l'information, c'est le pouvoir. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent participer à cette conférence vu les thématiques qui seront abordées? Alors, notre cible, je pense que il y a d'abord les étudiants. Lors de notre prospection, on a rencontré une étudiante en deuxième année qui passe la première en deuxième année, à qui on a demandé, tu veux participer? Il nous a dit, comme je suis encore étudiant, je pense que je ne suis pas intéressé. Je lui ai dit, selon toi, quand est-ce que tu vas commencer à chercher du travail? Il m'a dit, quand je vais finir. J'ai dit, c'est le diagnostic est faussé. Le diagnostic est faussé tout simplement parce que tu ne peux pas attendre la fin de la formation pour chercher du travail. C'est ça. C'est pas possible. Si tu le fais, tu risques de passer 2 à 3 ans sans activité parce que le marché du travail, ce n'est pas pour les inexpérimentés. C'est pour les personnes qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience. Qui ont des valeurs, donc, des compétences. Il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt. Donc, notre cible, il y a les étudiants, que vous soyez étudiant en formation, que vous ayez déjà terminé votre formation, que vous soyez même professionnel en activité et vous voulez booster votre employabilité parce que, comme on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent mais qui souffrent. Tout à fait. Quand vous travaillez, que vous n'avez pas la passion dans votre travail, et je pense que vous ne travaillez pas, vous souffrez. Vous souffrez, surtout lorsque vous n'avez pas joindre les deux bouts avec votre travail. C'est gratuit ou payant? Yes or no question? Il faut s'inscrire et l'inscription est payante, 10 000. L'inscription est payante. Voilà. Merci. S'inscrire à travers un lien ou... Oui, ces informations sont disponibles sur notre site, notre page Facebook et notre page LinkedIn. La page Facebook, c'est le Club des planificateurs économètres. Merci à vous, Ferdinand Kouéro, pour ces présentations. Merci. Il faut encourager la jeunesse. Absolument. Il faut soutenir la jeunesse. Absolument. En jeune, il faut se soutenir. Très rapidement, un mot à l'endroit de tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui sans emploi et qui rêvent d'avoir un emploi, qui chaque jour n'ont manqué d'aller écrire jalonneur, qui sont peut-être à leur 8e ou 10e jalonneur sans succès, mais qui veulent un emploi, mais quand même un emploi décent. Un emploi qui leur permettra quand même de pouvoir nourrir une famille, fonder une famille et de pouvoir rendre le feedback aux parents qui ont consenti tant d'investissements sur eux à travers le financement d'une licence et d'un master. Comme je l'ai dit, je continue de le rappeler à ces jeunes, je dirais tout simplement que demain commence aujourd'hui et maintenant. Lorsque vous voulez avoir un emploi décent, c'est pas, vous devez travailler pour l'avoir. Vous devez mettre en place un dispositif, vous devez mettre en place des initiatives, rechercher le travail. L'emploi décent ne descend pas comme de la manne. Non, il faut chercher cela. Il faut mettre en place un dispositif. Il faut travailler pour avoir l'emploi. Vous voyez un peu. Donc, à la jeunesse béninoise, je pense que, vous savez, notre jeunesse, c'est un peu a une forte propension à fêter qu'à travailler. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je le dis simplement parce que j'ai eu à organiser des formations, ou bien le club des planificateurs économiques avait organisé des formations qui étaient à 5 000 et les gens ont laissé cette formation pour aller faire une fête de 40 000. J'en ai vu. Maintenant, les mêmes personnes... Parce qu'ils veulent vivre l'instant présent. L'instant présent, veulent vivre le présent, l'heure actuelle. Mais les mêmes personnes finissent cette fête et vous disent, ah voilà, je veux postuler. Je dis, ah bon? Et tu n'as pas ces compétences, tu ne savais pas qu'en ce moment, tu devais suivre cette formation. Je pense qu'il faut parler à la jeunesse. Je pense qu'il faut sensibiliser la jeunesse. Et je pense que cette formation, ça permettra de sensibiliser. Je pense que la jeunesse doit pouvoir prendre du poids de la bête. Parce que quand on veut atteindre un objectif, quand on veut avoir un emploi décent, il faut se travailler, il faut se mettre au travail et il faut essayer de... Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir parce que si vous fêtez tout le temps, vous n'aurez pas le travail. Le travail que vous aurez, c'est la fête. C'est la fête. Voilà. Mais fêter aussi, on peut se faire de l'argent avec en fait. On peut organiser des fêtes. On peut se faire de l'argent. Et escroquer les gens avec. Je suis totalement d'accord, mais on ne peut pas se développer avec les fêtes. On ne peut pas se développer avec les fêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Vous voyez, dans les grands pays, les gens mettent assez de l'argent dans ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, ceux qui entraînent des modèles, ceux qui font la programmation. Et vous allez constater qu'en Afrique, les gens mettent beaucoup plus d'argent dans les fêtes. Dans les fêtes. Un exemple simple. Les Miss, quand quelqu'un est Miss, je pense qu'on lui donne un véhicule avec peut-être 10 millions. Alors combien de fois on a encouragé la recherche, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent. Maintenant, comment pouvons-nous développer dans un tel environnement? Je crois que Carmen Toudonou quand même a eu une très belle initiative qui
mérite d'être davantage encouragée. Miss Littérature, c'est une très bonne initiative. Il faut encourager, pas seulement dans tous les domaines. Parce qu'en réalité, il faut promouvoir l'intellectuel, la recherche, les compétences, il faut les primer. C'est très important. Merci à vous, Ferdinand Kouéro, vous êtes le président du club des planificateurs économètres. Merci pour ces échanges. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'être resté avec moi pour avoir conduit cet entretien. Merci à tout et chacun pour l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur Ezaï TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine et également celle des hommes.